La Basse-Ville, ça fait aussi partie des quartiers centraux, mais c'est un quartier qui est beaucoup moins bourgeois. Ce sont des gens plus modestes qui habitent là. Et j'ai habité dans la Basse-Ville pendant 3 ans. Et regarde, on a encore un beau petit sticker post, mais je pense que je n'en ai plus. Yeah, je n'ai plus de sticker. Ma poche est vide, malheureusement. Bon, ben la prochaine fois. Donc, tu pouvais voir que dans l'autre partie du Vieux-Québec où on était tout à l'heure, autour de Sainte-Ursule, Sainte-Anne, même sur la rue Saint-Jean, c'est des gens qui ont un petit peu plus d'argent qui habitent là. Et ici, il y a quand même des appartements qui sont un peu plus abordables, mais qui sont quand même en haute ville. Donc, on peut parler peut-être d'un... Moi, quand j'habitais ici, je payais 520 par mois, mais ça, c'était il y a très, très longtemps. Peut-être qu'on peut parler de 650, 700 pour un 3,5, c'est-à-dire une chambre. C'est quand même très abordable quand on voit les prix ailleurs. À Vancouver, un appartement comparable, c'est 2000 $ par mois. Qu'est-ce qui se passe ici? Je sais pas, on a un cadre abandonné. Un mobilier urbain. Est-ce en plastique? Oui, c'est en plastique. Je suis en train de me poser la question, est-ce que c'est vraiment fonctionnel ou pas? Est-ce que quelqu'un peut vraiment s'asseoir là-dessus et faire un pique-nique? C'est pas super confortable. Tu vois que ça retient l'eau. Donc, s'il pleut, tu peux pas t'asseoir dessus après. Il aurait peut-être pu faire des trous dedans. C'est une belle initiative, mais il y a peut-être des points à amélioration. Continuons notre parcours. On continue à descendre. Donc, on descend quand même une pente assez abrupte. Mais encore des collants. Mais combien il aurait fallu que j'en amène? 25? À un moment donné, il faut accepter. On a mis notre quota de stickers pour la journée. Anarchie, Antifa, c'est très populaire dans le coin. C'est un peu le quartier des punks ici. Des marginaux, des artistes. J'ai beaucoup d'amis artistes qui habitent dans ce quartier, dans le coin. J'aurais pu prendre l'autobus, mais j'ai choisi de marcher. Comme tu peux le constater ici, les trottoirs sont très étroits, ainsi que les maisons. Je ne dirais pas que c'est un quartier mal famé, mais c'est plus abordable que d'autres rues par là. Un bol achat peut-être? Alors ici, on est vraiment au carrefour de la Haute-Ville et de la Basse-Ville. La rue Saint-Vallier en bas, qui est quand même un endroit assez foisonnant d'artistes. Ici, c'est le complexe Méduse. Ce sont des ateliers d'artistes. Tu as tout là-dedans. Art visuel, photographie, vidéo, création littéraire, extrêmement varié. Et c'est tous ces édifices ici. Ici, tu vois le parc Saint-Roch, ici en bas, le jardin Saint-Roch, car ici, c'est le quartier Saint-Roch, la Basse-Ville de Québec. Nous allons prendre l'ascenseur du Faubourg. Il n'y a rien à voir, c'est pas vitré malheureusement, donc c'est pas un ascenseur observatoire, mais on a un petit café, on a déjà mangé. Alors, ici, énormément de trafic. Quand j'habitais à Saint-Roch, j'habitais ici sur la rue de la Couronne, juste là, pendant 3 ans. On va traverser ici.
Wow! Regarde-moi cette circulation et cette construction en ville. C'est vraiment désagréable comme environnement. Je vais éviter. Quelques relents du 1er juillet. Pas serré. Ici, il y a des ateliers d'artistes. C'est très cool. Beaucoup d'artistes à Québec quand même, surtout dans les quartiers centraux, parce que c'est là que l'action se passe. Wow! Encore un chantier total auquel je ne m'attendais pas pantoute. Ici, nous débouchons sur le boulevard Charest, qui est l'artère principale de la Basse-Ville. Et juste en arrière, il y a la rue Saint-Joseph, qui est aussi une autre artère principale. On n'a pas beaucoup de temps. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Vente de garage, article vintage. Prochain arrêt, c'est la librairie Pantoute sur la rue Saint-Joseph. Désolé, c'est bruyant. Nous sommes en ville, il n'y a rien que je peux faire contre ça. Je me suis commandé un livre à la librairie Pantoute. J'ai bien hâte de voir. Et merci à Caroline R, une fellow YouTubeuse française qui a parlé de ce livre dans une vidéo. Et j'ai trouvé que ça avait l'air intéressant, la couverture avait l'air intéressante. Alors, merci Caroline pour ton inspiration. Je pense que ça va être une bonne petite lecture estivale. Et si vous voulez découvrir une YouTubeuse vraiment sympathique, elle fait des vlogs, elle fait des box beauté, elle a un chat absolument craquant qui s'appelle Jackie. Allez voir son channel, c'est Caroline R. Alors, normalement, je me garde toujours le Café Péco comme dernier arrêt parce que j'aime bien prendre un sandwich, un thé et aller manger ça. Ensuite, quelque part dehors, après avoir fait tous mes achats, mais on a manqué de batterie. Alors, merci au Café Péco qui nous a sauvé la vie. Nous étions à 4%. Alors maintenant, nous sommes sur la rue Saint-Joseph, qui est piétonne. Le quartier Saint-Roch ici, c'est un quartier historiquement pauvre, ouvrier. Depuis plusieurs années, il y a des initiatives, comment je peux dire, de revitalisation avec beaucoup de commerces et on appelle ça le nouveau Saint-Roch avec un O à la fin pour faire cool. Parce que si c'est un O à la fin au lieu de EAU, ils vont pouvoir charger plus cher de loyer. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est comme ça que ça marche pareil. Mais on retrouve quand même encore beaucoup de personnes de situation modeste ici dans le quartier. Il faut faire attention, des fois, il y a du monde qui sont un peu parano. Il y a beaucoup de cas de problèmes de santé mentale. Ici, tu vois, il y a un frigidaire communautaire. Ici, c'est l'église Saint-Roch qui donne son nom au quartier. Saint-Roch, c'est le seul saint dans l'histoire de l'Église catholique qui est toujours accompagné de son chien. Est-ce que tu savais ça, Saint-Roch? Il est toujours avec son chien. Malheureusement, je ne peux pas te le montrer, mais tu chercheras ça sur Google. Frigidaire communautaire, y a-t-il quelque chose dedans? Non, le frigo est vide. Il y a un rutabaga ratatiné. C'est tout ce qu'on a pour souper ce soir. Ouh, encore une dactylo. Ah, Corbeau, c'est une artiste peintre. Le coq, son œil, c'est un bouton. J'aime bien. Alors, c'est ça, c'est un quartier chaud ici, il faut faire attention.
Des fois, il y a des gens qui n'aiment pas se faire filmer. Donc, tu vois, il y a des petites boutiques branchées, mais il y a aussi beaucoup de personnes pauvres qui habitent encore dans ce quartier. Donc, des logements modiques, pas nécessairement sur cette rue, mais dans les petites rues autour. On le voit pas, peut-être pas comme ça, mais il y a encore beaucoup de problématiques de drogue et de prostitution et problèmes de santé mentale et itinérance dans le quartier ici. Et il y a plusieurs organismes aussi qui sont situés dans le quartier, comme par exemple la maison Gilles Kay. Tu trouves pas ça un peu doctrinaire de dire je suis la seule réponse qui soit? L'Église catholique. Tu pourrais dire je suis une réponse qui pourrait peut-être te convenir, mais peut-être pas. Mais t'es pas la seule réponse, mon gars. Vraiment pas. J'aime pas cette façon de penser. Alors c'est pour ça que moi, la religion, c'est pas mon fort. Et Bip croit en Dieu. Dur comme fer. Et je dirais même que c'est un mystique spirituellement. Donc, ça peut amener à certains conflits, ou du moins des discussions très intéressantes. Normalement, il y a une statue de Saint-Roch accompagnée de son chien sur le petit promontoire qui est là. Et elle est en or, mais je suppose qu'elle a été démontée pour être réparée. Alors, dommage, je ne peux pas la montrer. Un skateboarder sur le parvis. Qu'est-ce qu'il fait? J'ai jamais vu ça, des push-ups sur une planche de skate. Ça semble risqué. OK, on n'attendra pas qu'il se casse la gueule. C'était long, hein, notre tour de ville. Je suis épuisée. Je suis prête à m'étendre à terre et à m'endormir là. Je suis vraiment fatiguée. Le soleil commence à se lever. Regarde, c'est en plein de ça qu'on a besoin. Table de massage. Alors c'est là qu'on était, au Café Péco, à l'intérieur. Maintenant, je vais aller récupérer mon livre. Regarde-moi ces gens assis dans leur bagnole qui attendent dans le trafic, ils vont passer des heures à respirer de l'exhaust de char, alors que nous, on marche, on fait de l'exercice, on voit des choses. Les autres, ils sont stressés, man, ils se font barouetter par des... Moi, j'ai fait le choix de ne pas conduire. Je préfère me laisser conduire quand c'est nécessaire. Je suis intriguée par cet amas d'enseignes lumineuses de l'autre côté de la rue. Ouais, c'est pas intelligent de traverser ici sans la lumière piéton. Il y a quelqu'un qui est parti, puis là, tout le monde a suivi comme un troupeau de moutons. La peste bubonique est par là. Tout a suivi comme un troupeau de moutons. Tout a suivi comme un... Ouais, je suis bien intriguée par cet amas d'enseignes. C'est-tu des vrais, tu penses? Est-ce que tu penses que ce sont des enseignes authentiques? Ils ont l'air assez maganés. Je pense que oui. Comme des enseignes de commerce qui étaient dans le coin. Ça se peut. Ta Belgique 30. D'où ça sort? Ça me dit rien, ça. Je sais pas. Et je suppose que le soir, c'est éclairé. Ah, ça doit être cool. Mais là, il va falloir revenir. Textile Dial, oui, ça existe. Ça vient pas nécessairement du quartier ici, mais je pense que c'est des enseignes qui étaient dans la ville. Intéressant comme art installation. Mercerie. Qu'est-ce qu'une mercerie? Ben, je pense que c'est un couturier pour hommes, quelque chose du genre. Plaza improvisé, temporaire, estival. Ouais, c'est intéressant. J'aimerais bien voir ça éclairé le soir. Une belle faute d'orthographe ici. C'est intriguant, je suis intriguée par ça. Passons. Comme tu vois que le jardin ici, il n'est pas aussi touffu que celui qui était au Parlement. Parce qu'on voit que la classe économique de ce quartier, c'est pas tout à fait la même que celle de la Haute-Ville. On voit la différence. Regarde un fan du Canadien.
Go Habs Go. On garde l'espoir, même si on en reparlera. Ici, les super toilettes publiques. Tellement pratique, mais bon, je viens d'y aller, donc on va laisser faire. C'est un peu chicot comparé à là-bas, là. Regarde, ils ont tous pris les échelles. Oh, la ciboulette a été récoltée. Ah, regarde, il y a des petites tomates, par exemple. Wow, des petites tomates miniatures. Vont-elles survivre jusqu'à maturité pour être mangées à leur juste taille, ou est-ce que tout le monde va les arracher avant? Oui, il est tout croche. On voit que c'est pas aussi léché, c'est pas aussi bien entretenu que dans les beaux quartiers, n'est-ce pas? Pourquoi? Ça devrait l'être, on pourrait faire un petit effort. C'est quand même la ville là, qui s'occupe de ça ici, ou est-ce que ce sont les habitants du quartier? Faut pas trop leur en demander, ils se sont occupés à survivre. Regarde des piments. Je sais pas, je trouve qu'on voit vraiment une différence, hein, tu trouves pas? Regarde, c'est du gazon artificiel. C'est pas du vrai. Moi, je fais partie de différentes classes économiques. Parfois, je suis pauvre, parfois, je suis à l'aise. Parce que quand je travaille, j'ai de l'argent, puis quand je travaille pas, j'en ai plus. Alors, je fluctue d'une place à l'autre. Et c'est très bien comme ça. Regarde une murale, c'est nouveau, ça. Très bigarré comme concept. C'est un collage avec toutes sortes de symboles plus ou moins abstraits. Comme... Et comme toujours, nous allons à contre-courant, évidemment. C'est assez difficile à comprendre un peu. Chacun tire son interprétation de ça. Il y en a qui doivent bien triper à regarder ça. Moi, je suis autiste, hein? Alors tout ce qui n'est pas complètement carré et cohérent, j'ai un peu de misère. Ah, regarde, il y a des lumières aussi. Ça s'ouvre pas non plus. Alors, quel est le thème de cette œuvre d'art quand même extensive? C'est très grand. Est-ce que tu penses que c'est un seul artiste ou plusieurs personnes? D'après moi, c'est un collectif parce que c'est très, très, très grand. Regarde, ça nous parle. On va prendre un avion le 1er août. On a hâte de crisser notre candidate. Faut que j'aille passer au Québec, là, même moment donné. Ah, regarde, il y a un jeu de poche. C'est bien, ça. Je sais pas si ça fait partie de l'œuvre. J'essaie de comprendre, mais j'avoue que je ne comprends pas. Peut-être que dans quelques heures, ça va décanter dans notre cerveau et on va savoir qu'est-ce que ça veut dire. Pour l'instant, nous restons mystifiés. Ici, c'est la bibliothèque Gabriel Leroy qui est en train de se faire un facelift complet. Regarde-moi ça. Je suis un peu contente de ne plus habiter en ville, de ne plus me taper des bruits de construction à 7 h du matin. Et j'aime bien commander mes livres à la librairie Pantoute parce que c'est une librairie indépendante. Ils ont 2 succursales, une sur la rue Saint-Jean en Haute-Ville et une ici sur Saint-Joseph. Et les libraires connaissent bien leur affaire. Alors j'aime bien venir ici. On est toujours bien servis. Pourquoi le football? En effet, le hockey, c'est bien plus intéressant. Librairie, mais je pourrais dépenser des millions de dollars ici. Attention. Je suis comme un drogué dans un magasin d'héroïne gratuite. Bonjour. Bonjour. J'ai commandé 2 livres. Oui, d'accord. Votre nom, c'est? Isabelle Bourret. Alors, j'ai ma lecture. Le sourire contagieux des croissants au beurre. Non, mais j'ai entendu le titre puis j'ai fait il faut que je le lise. J'ai pas le choix. Je veux dire, je me nourris de croissants et de bouffe de coffee shop. C'est un de mes principaux groupes alimentaires. Merci encore à Caroline R. pour la suggestion. Alors là, on a terminé, je me rapatrie sur la Rive-Sud.
Il est 17h30 avec tout ça, les amis. Ça paraît pas, mais ça nous a pris du temps de faire le tour de la ville. Regarde, si on aime ça, les tables dans la rue. On prend l'espace automobiliste pour les piétons, pour les habitants. J'adore. Il y a des changements dans le quartier, hein. Des endroits qui ont fermé, qui ont changé de nom. Ouais. Des changements dans le quartier. On va essayer ça à Vancouver. Je sais pas si je vais être capable d'aller aussi vite que lui, mais j'espère juste que je me casserai pas la gueule. Ici, c'est l'endroit pour tous les amateurs de Converse et autres souliers et bottes cool, ainsi que, bon, patch, etc., tout le matériel pour punk et autres lifestyle alternatifs. On va pas entrer quand même, parce que si je rentre là-dedans, ben je vais péter mon budget de Montréal, puis j'aurai plus rien à manger quand je vais être là-bas. Ça fait pas trop Converse, hein? Bon, ça, c'est pas trop mon style. Donc, c'est plus ce qu'il y a sur ces étagères-là, à la base. Mais pourquoi vous mettez ça dans la vitrine? C'est archi laid. Qui va acheter ça, sérieux? Hey, 160$ pour une part de galoche de même. Bon, on crée notre cantine. Et nous prenons l'autobus numéro 1, car nous sommes des VIP number 1. Lisons notre 4e de couverture, si on peut nous entendre. À 44 ans, le chef français Pierre Boulanger a tout pour être heureux. Il possède le plus grand empire de pâtisserie surgelée des États-Unis. Wesh! Pâtisserie surgelée. Non. Wesh, ça doit être frais. Il est l'ami des stars qui croquent à pleines dents dans ses fameux croissants. Ils sont surgelés, Chris! Ça peut pas être si bon que ça. Il a épousé une brillante avocate reconnue par le gratin new-yorkais, blablabla. Jusqu'au jour où un vendeur de hot-dog ambulant lui propose un gobelet de café à 1 million de dollars. Moi, c'est ça qui m'a intrigué, c'est le café à 1 million de dollars, US en plus. Fait que c'est genre 1,5 million canadiens, là. Genre 1 million de dollars pour un simple café? Non, bien sûr. 1 million de dollars pour le meilleur café du monde. Celui qui va changer sa vie. Quel ingrédient secret se trouve dans ce café? L'étonnante rencontre avec ce vieil homme ébranlera à jamais les certitudes de Pierre Boulanger quant au pouvoir, à l'amour et à la vie. Alors, on a bien hâte de lire ça. Alors, une tradition, faites toujours ça avec tous mes livres, neufs ou usagés. J'ai toujours pas trouvé un endroit pour lire ma lettre. Hein. Alors, tu vois que chaque chapitre semble assez concis et chaque chapitre a un titre plutôt évocateur. Alors, je pense que le rythme va être intéressant. Ouais. Et 32,95 quand même. C'est cher pour un livre, mais bon, il est quand même assez gros. J'étais trop curieuse, je devais le prendre. Il était mieux d'avoir du bacon puis du fromage, hein, à ce prix-là. Vous savez, quelque chose de bizarre, c'est qu'on dit que Camille Andréa, l'auteur, n'est pas vraiment le nom de l'auteur et c'est un auteur inconnu même de son éditeur. Et je commence à lire la première page et je me demande, serait-ce Amélie Nothomb? Car ça pourrait être son style, mais elle fait toujours des romans un peu pareils. Un par année, des romans courts, des romans tout en dialogue. Et celui-là, il est beaucoup plus long, un peu différent. Serait-ce elle qui ne veut pas changer son style, mais essayer quelque chose d'autre? C'est une hypothèse. Qu'en pensez-vous? Je n'ai lu que le premier paragraphe et c'est ce que je me suis dit. Ouais, je termine le premier chapitre et
Je suis de plus en plus convaincue qu'il pourrait s'agir de notre amie Amélie Nothomb qui a écrit ce livre. Parce que c'est en plein son style d'écriture, c'est en plein son rythme. Qui sait? Mais pourquoi ne pas l'écrire sous son propre nom? Bon, elle s'amuse, tant mieux. Moi, je serais vraiment pas surprise. Mais évidemment qu'elle ne nous le dira pas. Direction Cap Blanc. Parcours 1. Devinez quoi? Il n'est pas encore 19h, alors on a peut-être encore le temps pour un London Fog. Parce que le fait de lire ce livre qui parle du meilleur café du monde, ça m'a donné le goût d'aller me chercher un breuvage. Quelques problèmes techniques nous forcent à fermer plus tôt. Oh merde. Bon, mais écoute donc. On devra s'en passer, car il n'y a qu'un seul café dans mon quartier. C'est le seul. Nous avons toujours notre lettre. Je pensais qu'on allait trouver un endroit cool, tranquille pour la lire à Québec. Et probablement que si ça n'avait pas été un samedi et qu'il n'y avait pas eu tant de monde dehors, ça m'a vraiment bouffé mon énergie mentale et c'était vraiment pas agréable. Je ne referai plus jamais ça. Plus jamais de vlog un samedi. Je me la suis gardée pour la fin. Alors, superbe lettre. Merci Emilia, j'ai hâte de lire ça. Et oui, j'avais amené mon coupe-papier. Regarde, cette lettre est entièrement décorée de félins. Je sais pas où tu prends ton papier à lettres, mais il est vraiment très beau. Oh, there are two! Wow, j'ai failli encore parler en anglais! L'habitude. Il y a 2 lettres dans cette enveloppe. Ouh, génial! Alors, on va finir là-dessus. On espère que vous avez apprécié ce vlog en ville à Québec. C'était assez diversifié et comment je pourrais dire, opinionated. On se retrouve pour le prochain vidéo. On sera à Montréal. Go Habs Go!